comment utiliser Facebook Live pour avoir plus de j'aime, plus d'abonnés et plus de clients? Tu l'auras deviné, c'est le sujet de cette vidéo. Vidéo spéciale tournée en Angleterre, près d'Exeter, entre la campagne et la mer. C'est sympa, mais bon, il fait un petit peu froid, donc tu vas apprendre plein de choses sur le Facebook Live. Mais avant ça, tu peux t'inscrire à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. C'est gratuit et sans douleur, et pour ça, il suffit juste de cliquer au-dessus ou en dessous. Si tu es terminé, tu vas le trouver. C'est vraiment ce qui a changé le paysage, je dirais, des médias sociaux et d'Internet, spécifiquement au niveau marketing pour l'année 2016, puisque Facebook Live s'est apparu en 2016. Et c'est une technologie qui est absolument formidable, que tu dois aussi exploiter pour ton propre business, parce que ça permet de rayonner, ça permet de générer une audience, ça permet justement de fidéliser, de séduire cette audience. Et tu vas voir juste pourquoi, parce que je vais te donner en détail le pourquoi du comment il faut l'utiliser aujourd'hui. Alors sache avant toute chose que le Facebook Live c'est un peu apparu pour concurrencer le YouTube Live, puisque YouTube aussi veut faire du direct, de la diffusion en direct. Et donc Facebook s'est hâté à sortir cette technologie qui est extrêmement puissante. Alors il y a quelques temps, quand j'ai vu le premier live arriver sur Facebook, je me suis dit waouh, si j'étais une société de production, je serais en train de faire pipi dans ma culotte. Pourquoi? Parce que le Facebook Live, le fait de streamer, le fait de diffuser quelque chose en direct comme ça à ta communauté directement, même plus loin après si tu veux faire de la rediffusion et faire de la publicité sur ta rediffusion, c'est clairement le futur de la télévision. Aujourd'hui, le principe de la télé est mort, c'est quelque chose de passif. Tu te mets devant une boîte noire et t'écoutes ce qu'on va te proposer. Alors que ce que propose aujourd'hui Facebook, c'est de regarder directement les flux de plein de centres d'intérêt. C'est-à-dire que si moi je suis spécialisé dans le tennis, je vais avoir des gens qui sont passionnés par le tennis, qui vont voir ce que je diffuse, me poser des questions, etc. Et c'est plus quelque chose de passif où vous êtes obligé de regarder le programme de la journée, ce qui va se passer à la télévision, le soir, le film du 20h, la météo et toutes ces conneries-là. Là, vous êtes directement lié à un centre d'intérêt, à la communauté de chacun. Donc chacun, et vous en puissance, et moi en puissance aussi, on peut diffuser quelque chose sur notre domaine d'intérêt, sur notre domaine d'expertise, et montrer à notre communauté notre savoir-faire, montrer du contenu qui nous intéresse et qui les intéresse eux. Donc vous avez la possibilité de prendre la place de ces médias, de les mettre de côté et de diffuser du contenu sur votre valeur ajoutée, sur votre expertise, et séduire votre audience. Alors Facebook Live, comment ça marche? C'est très simple, il faut utiliser votre smartphone. Et vous lancez votre application de page, si vous gérez une page de plusieurs milliers par exemple d'abonnés, et puis vous faites nouveau, comme pour un nouveau statut, et là vous diffusez le live en stream. Donc en fait là je suis à quelques tapotements de créer un Facebook Live. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que n'importe qui à n'importe quel moment, et même si vous n'avez pas de page, d'ailleurs vous pouvez vous aussi le faire avec votre propre compte Facebook, vous pouvez lancer un direct et des gens de n'importe quel autre bout de la planète peuvent se connecter à ce que vous êtes en train de diffuser. Et c'est un truc incroyable, parce que si vous avez une communauté de plusieurs centaines ou plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers, même plus de personnes sur votre page, ça permet de leur donner rendez-vous et de partager un moment avec eux et d'interagir avec eux. Alors au départ, quand Facebook Live est apparu, la durée de limite de diffusion était d'à peu près 1h, 1h30, et puis avec le temps ça a changé. Maintenant on en est à 4 heures, mais ça ne m'étonnerait pas que plus tard, si vous regardez cette vidéo, ce soit quasiment illimité. Ça a commencé d'abord avec les smartphones, les tablettes, avec une application. Maintenant c'est aussi ouvert aux ordinateurs de bureau. Donc vous pouvez lancer un direct sur Facebook depuis votre ordinateur de bureau. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des logiciels qui permettent d'avoir un rendu professionnel. Parce qu'actuellement, si vous faites une diffusion en direct, ce qu'on appelle du stream, avec votre téléphone, vous n'avez pas la possibilité de faire des jolies incrustations, de mettre des multicaméras. C'est-à-dire que là, je vous ai en face caméra, mais on pourrait aussi mettre plusieurs angles afin de diffuser et créer en direct comme une émission de télé en fait, avec des incrustes et tout. Donc vous pouvez utiliser pour se faire des logiciels. Donc il y a un logiciel qui est gratuit qui s'appelle OBS. Il existe aussi d'autres logiciels de bonne qualité qui sont payants cette fois-ci, mais tu peux les utiliser aussi. Ça s'appelle Wirecast et c'est la même société qui crée le logiciel ScreenFlow qui sert à filmer ton écran. Donc moi je le conseille, c'est de la bonne cam tout simplement. Tu as aussi XSplit
qui est pas mal. Donc à toi de regarder un peu, de faire tes recherches et de me dire ce que tu vas utiliser pour faire donc ton streaming de haute qualité. Alors maintenant que je t'ai expliqué pourquoi ça a de l'intérêt de le faire et comment tu peux le faire, j'imagine que tu vas me dire ok Alex c'est très cool, mais qu'est-ce qu'on dit dans le direct, qu'est-ce qu'on fait, comment on interagit, parce que tu dis plus d'abonnés, plus de j'aime, plus de clients. Alors ce qui est intéressant avec ces technologies, c'est comme tu es directement lié à ta communauté et que les gens peuvent te poser des questions, et bien tu peux aussi faire un appel à l'action, c'est-à-dire qu'une personne te pose une question et là tu lui dis écoute Jean-Pierre, merci de poser la question, n'hésite pas à liker ce direct, n'hésite pas à partager aussi la diffusion et à t'abonner donc à ma chaîne et à ma page Facebook pour pouvoir recevoir les prochaines notifications, etc. Donc je te conseille vraiment d'appeler à l'action les gens qui vont regarder ton direct, parce que s'ils te regardent, c'est qu'ils ont un intérêt à le faire, qu'ils vont apprendre des choses, qu'ils aiment bien être avec toi, donc profites-en pour les amener à faire quelque chose. Profites-en aussi à leur demander de poser leurs questions. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Donc tu peux très bien leur dire, voilà, si vous avez des questions, laissez-moi les questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc ça c'est important, il faut savoir que le live décolle un petit peu en termes de d'audience, en termes d'interaction j'ai noté au bout de 10 minutes, un quart d'heure, pas avant. Donc là à l'heure où je parle, j'ai plusieurs milliers de fans, mais si tu as une communauté avec 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 ou même 1 million de fans, ça va tout de suite monter et l'interaction se fera. Mais j'ai noté moi en tout cas un petit délai de 10 à 15 minutes avant que ça décolle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux prévoir un programme dans ton direct, dire voilà je vais parler de ceci, cela, et tu peux le dire en description au-dessus de ton live, tu peux donner un titre et tu peux changer ce titre après que le live soit fait et que par exemple tu veux profiter de la rediffusion et faire une publicité, tu peux changer, tu peux modifier la description, donc ça c'est hyper intéressant si tu veux rajouter un lien d'inscription ou un lien d'un produit, parce que pendant le live il est arrivé que tu as parlé d'un produit ou tu as parlé d'une formation gratuite, donc tu peux éditer le titre du live et faire la publicité dessus, donc ça c'est vraiment très très bien. Donc une fois que tu as donné le plan de ton live, une fois que tu as fait des appels à l'action, n'hésite pas aussi à pitcher un produit, donc vendre un produit, vendre une formation gratuite pour que les gens qui te regardent puissent aller plus loin dans la relation avec toi. Parce que je dis plus de j'aime, forcément tu vas avoir plus de j'aime si les gens regardent tes lives et que ça se passe bien, mais plus d'abonnés aussi pour que tu les envoies vers ta newsletter avec un lien, comme je te l'ai dit, ou vers un produit tout simplement en leur disant voilà, si tu as des problèmes avec ton service au tennis, tu peux t'inscrire juste en dessous, tu donnes le lien en commentaire, puis après tu modifies tout simplement le statut de ta diffusion en direct. Donc clairement, oui, c'est possible de les appeler à s'inscrire à ta newsletter, de leur demander d'aimer ta page et même de vendre un produit. Moi, ce que j'ai essayé, c'est qu'une fois que j'avais fait mon live, j'ai fait de la publicité donc avec le Power Editor de Facebook sur la rediffusion de mon live en mettant un lien direct vers une page de vente sans inscription préalable, et ça vend puisque à chaque fois que je mettais 1 € de publicité, j'ai récupéré derrière 6 € de vente. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est absolument énorme. Un retour sur investissement x6, donc ça c'est très très bon, tu peux le faire aussi. J'ai aussi comparé en appelant à l'action avec un statut juste sur ma newsletter et j'avais certes plus d'inscrits d'un côté, mais moins de ventes. Donc à toi de faire tes propres tests, mais il est possible, et en tout cas Facebook actuellement privilégie ça, c'est que entre faire la publicité d'une vidéo classique comme je suis en train de faire maintenant et faire une publicité d'une rediffusion d'un de tes directs, Facebook va privilégier la rediffusion d'un de tes directs parce que c'est la technologie qu'ils veulent mettre en avant, parce que c'est le futur, parce que c'est de la bombe, parce que ça marche bien et que c'est l'outil qu'il faut absolument utiliser, peu importe ce que tu fais, peu importe ton secteur, c'est ultra puissant, donc vas-y. Alors ce qui est intéressant aussi avec le Facebook Live, et ça j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que tu as terminé ton live, Facebook va te donner des statistiques et va te donner des encouragements et te dire par exemple, lorsque j'ai fait un de mes lives dernièrement, on m'a dit voilà, ça c'était le live avec lequel tu as le plus de commentaires, donc félicitations, et si tu veux, ça t'encourage à en faire d'autres, ça t'encourage aussi à utiliser de la publicité sur la rediffusion parce que Facebook te fait comprendre que ça fonctionne. Donc ça aussi, c'est assez appréciable d'avoir des tips, des petits tuyaux sur comment ça se passe. En plus, ils améliorent tout le temps leur technologie. Donc là, je fais une vidéo, mais je sais que ça va encore s'améliorer, que voilà, on va pouvoir faire du streaming de façon illimitée, qu'il va y avoir d'autres options. Là, je sais que récemment, ils sont plus immersifs, c'est-à-dire que tu peux l'avoir en plein écran le live, alors qu'avant, il y avait une petite fenêtre et les commentaires à côté. Donc là, c'est vraiment hyper bien. C'est pour moi le truc où il faut être. Il faut que tu l'intègres dans ta stratégie parce que le live, c'est la vie. Si tu aimes cette vidéo, le meilleur moyen de me dire merci, c'est de liker et partager massivement la vidéo, de t'abonner à ma chaîne pour recevoir les suivantes et surtout pour aller plus loin, tu peux télécharger mon atelier privé en vidéo pour démarrer un business internet qui te rend libre et te fait vivre à 100%. Pour ça, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le lien juste au-dessus de cette vidéo ou en description. Tu vas arriver sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je te l'envoie gratuitement
dans ta boîte mail. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser tes commentaires aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!